Nous sommes avec Emmanuel de Dubourg, député libéral de Bourassa, un vétéran, j'ai envie de dire, de Montréal, rendu à des responsabilités fédérales et toujours présent au Gala interculturel d'excellence. Pourquoi il est fondamental pour toi d'arriver toujours avec ton élégance, ton éloquence et ton sourire à ces rendez-vous-là? Tu n'en manques quasiment aucun. Mais Eric, merci, bonsoir. Et écoutez, l'élégance, mais je vous regarde. Voilà, vous êtes toujours très élégant. Mais sérieusement parlant, c'est important pour moi d'être présent parce que c'est une façon d'appuyer toutes ces initiatives-là. On ne peut pas fonctionner seul. Et moi-même, comme vous l'avez dit, j'étais au provincial, j'ai fait le saut au fédéral. Mais je ne suis pas seul. Si je suis ici aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont tracé le chemin. Et voilà, je continue à suivre ce chemin-là. Donc pour moi, c'est important d'apporter aussi mon appui à toutes ces organisations-là, Horizon interculturel, toutes les organisations en un mot, et qui font un travail exceptionnel. Et c'est pour ça que je me dis, ne serait-ce passer 1 heure, je me fais le devoir d'y être, et ce, dans toutes les communautés, que ce soit la communauté haïtienne, africaine, ou italienne, et maghrébine aussi. C'est important parce que pour bien représenter des gens à la Chambre des communes, j'ai besoin de les connaître, j'ai besoin de les rencontrer, mais surtout, c'est un travail, être un élu, être député, c'est extrêmement exigeant. Et moi, je dirais, en tant que membre ou issu de communautés culturelles, je pense aussi que c'est un devoir d'être là. Et personnellement, je viens chercher toute l'énergie que j'ai besoin dans ces activités-là. Donc, venir, être souriant, rencontrer les gens, parler, je sais que ça leur fait plaisir, mais moi, ça m'apporte énormément et ça me permet de continuer à avancer dans ce que je fais. Je suis très heureux, j'adore mon travail. Ça se sent, ça s'entend. Effectivement, on comprend le sens. Vous vous nourrissez de ce contact-là pour aller les défendre. Et nous vous entendons lorsque vous prenez la parole au Parlement, d'aller mettre en lumière quelques difficultés, quelques défis. Je n'ai pas envie de dire problème parce que la nature, le problème est partout. Mais là, vous allez chercher les éléments concrets. Ah oui, exactement. Et ça, pour toucher tout le monde. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, il y a un maire haïtien, le maire d'Amos, qui est décédé. Mais moi, j'étais content d'être à la Chambre des communes et de lui rendre hommage parce que c'est un homme authentique, c'est un modèle d'intégration, M. Ulrich Chérubin. Mais le lendemain, mon intervention, c'était par rapport au virus Ebola qui sévit en Afrique, de façon à pousser le gouvernement à agir. Parce qu'il y a des morts, on parle de plus de 6 000 personnes infectées et plus de 3 000 personnes décédées. Il y a urgence. Et le Canada est en mesure d'intervenir, d'aider encore plus cette situation-là, avant même que ça arrive ici. Il faut aider, il faut appuyer. Et j'essaie d'intervenir là sur presque tous les sujets, tous les dossiers, malgré que, moi, je suis critique en matière du revenu, parce que je suis comptable professionnel agréé, mais il n'en demeure pas moins que je suis les dossiers d'immigration, les dossiers qui touchent les gens vraiment, ces dossiers-là me passionnent et j'essaie de faire de mon mieux pour pouvoir les accompagner et les aider. Je pense que les communautés culturelles ont beaucoup de chances de vous avoir. Et j'ai envie d'aller plus loin. Le Québec et toute la région fédérale québécoise est chanceux de vous avoir. Vous êtes un homme de terrain, un homme de conviction. Les élections approchent bientôt. Oui, en effet. On est aussi dans une démarche d'élection, de voix. Quel va être le grand défi en termes, non pas de politique globale, mais en termes d'immigration, en termes de nouveaux arrivants? Parce qu'il y a des électeurs dans ce bassin-là aussi. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, la situation, je ne veux pas trop m'avancer ou m'étaler au niveau politique, mais je peux dire la situation de l'immigration présentement, ça a beaucoup changé. On a énormément de retard pour délivrer les visas. Dans les ambassades, on rencontre énormément de difficultés. Et sans compter la situation de l'emploi aussi. On n'est pas tous en Alberta, où est-ce que le taux de chômage est de 4%. Donc, il faut y voir. Mais ces élections-là, je ne sais pas si, comment dirais-je, vous savez, on dit que les politiciens, le mandat d'un député est d'environ 4 ans. Moi, ça va faire 7 ans en politique et je m'en vais faire mes 6e élections en 7 ans.
Donc c'est énorme, cette exigence, c'est beaucoup. Un marathonien, Oui. un athlète de la politique. Ah oui, absolument. Par la force des choses. Et la passion. Et oui, ouais. Mais c'est épuisant. C'est épuisant, mais moi, mon style, c'est de dire que je travaille à tous les jours. J'attends pas qu'on annonce des élections dans 33 jours. Donc mon travail se fait à tous les jours et vous ne verrez aucune différence pendant la période électorale que maintenant. Dernière question express. Oui. La question, quelle est la formule de M. Emmanuel Dubourg qui réussit en politique, qui réussit dans tout? Beaucoup de jeunes se reflètent dans vos interventions, dans ce que vous avez réalisé. Quelle a été pour vous la clé de cette réussite-là? Quels sont les éléments en regardant cette caméra, en disant, pour aider un peu à inspirer ceux qui nous regardent? Écoutez, avec le temps, j'ai développé dans ma devise, c'est-à-dire que les valeurs que j'ai eu à développer, c'est la discipline et la persévérance. Et j'ai plusieurs exemples. Très rapidement, je peux vous dire que j'ai écrit l'examen de l'ordre des comptables professionnels agréés. J'ai échoué. Et j'ai continué, j'ai réécrit l'examen une autre fois. J'ai réussi. Et voilà que 30 ans plus tard, l'Ordre des comptables professionnels agréés me nomme grand ambassadeur de la profession comptable ici au Québec. Grand ambassadeur, 30 ans plus tard. Donc, c'est discipline, persévérance, mais je vous dirais que le dénominateur commun chez moi, c'est la confiance que ma mère a eue en moi. Parce que moi, mon père... Ah oui, elle est quelque part en haut, c'est vrai, parce que mon père a décédé, j'avais 3 mois de naissance. Et ma mère, j'ai toujours senti la confiance qu'elle avait en moi. Et je me disais, je ne veux pas la décevoir. Donc ça, c'est le dénominateur commun. Et avec le temps, j'ai développé ces valeurs-là de persévérance et de discipline qui me suivent. Et j'en suis très heureux. Prenez ce message, persévérance, discipline et l'inspiration de la moment. On a une petite exclusivité avec M. Dubourg. Merci d'être là. À très bientôt. Merci. C'était Emmanuel Dubourg. Merci beaucoup.